Quand j'étais dirigeante d'église, Sheena dirigeait mon travail. Souvent, elle parlait de sa gestion des tâches de l'église. Elle gérait le travail au sein de son église, mais elle supervisait aussi celui d'autres églises. Et les supérieurs louaient sa sagesse, son bon calibre et ses compétences. Elle disait que son travail était couronné de succès, principalement parce qu'elle se concentrait sur son entrée dans la vie. Aussi, à l'école, elle aimait rédiger des essais, elle écrivait bien. Les courriers qu'elle envoyait avaient rarement besoin d'être relus. Et elle savait bien expliquer des problèmes complexes. Selon elle, Dieu lui avait donné ce talent, et elle le mettait à profit. Je l'enviais quand elle me disait ça. Et j'admirais son calibre, ses performances et sa recherche de la vérité. Mais après 2 mois de travail avec elle, j'ai remarqué qu'elle n'assistait pas aux réunions. Ah, Je lui ai dit « Tu ne viens pas aux réunions ?» Elle m'a dit « Je lis les paroles de Dieu et m'équipe de la vérité pour échanger sur les paroles de Dieu avec les autres. » J'ai pensé « L'heure est venue de propager l'Évangile et ce travail est ta principale responsabilité. Il y a beaucoup à faire, mais tu restes chez toi. Tu négliges le travail pratique pour profiter des avantages de ton statut ?» c'est vrai. Mais je me suis dit, elle est de très bon calibre, elle est dirigeante depuis longtemps. Même les dirigeants supérieurs reconnaissent son calibre et ses capacités de travail. Si elle profite de ces avantages que lui donne son statut, quelle importance? On est tous corrompus, c'est normal de le manifester, donc oublions ça. Je l'ai fait et la vie a repris son cours. Des collaborateurs et moi avons organisé des réunions avec chaque groupe pour échanger sur le travail d'évangélisation. En échangeant, je suis devenue lucide. J'ai gagné une certaine clarté sur les principes d'évangélisation et sur un chemin de pratique. Nous avons expliqué à Sheena les résultats obtenus dans les réunions. Mais étonnamment, elle n'a pas eu l'air impressionnée. Et elle a dit « Ce que vous avez fait était une tâche pour ceux qui répandent l'Évangile. Ce travail est un jeu d'enfant. Vos échanges devraient plutôt se concentrer sur la recherche de la vérité et l'entrée dans la vie. Le travail d'évangélisation sera naturellement accompli. » C'est faux. Aider les gens à accomplir leurs devoirs, c'est les aider à entrer dans la réalité de la vérité. Effectivement. En quoi était-ce un jeu d'enfant? Oui. À ce moment-là, je discernais mal Sheena. Et après l'avoir écoutée, j'ai abandonné mon opinion. J'étais tiraillée et perdue. Je ne savais pas comment m'y prendre. Si je ne suivais pas son avis et que cela affectait le travail d'évangélisation, les autres diraient que tout était de ma faute. Perturber et entraver le travail d'évangélisation est malfaisant. Je risquais d'être remplacée. Au pire, je pouvais être expulsée. Alors, j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Le lendemain, lors d'une réunion, les problèmes rencontrés en répandant l'Évangile ont été évoqués. Je n'ai pas analysé ni résolu ces problèmes en fonction des situations réelles qu'ils avaient affrontées. J'ai évité ces difficultés et problèmes tout en demandant ce qu'ils avaient appris en posant ces questions. J'ai ajouté qu'en se concentrant sur l'entrée dans la vie, nos devoirs seront efficaces. En entendant ça, les membres se sont tous regardés, visiblement frustrés, et personne n'a rien dit. Les réunions se ressemblaient. Échanger de cette manière me fatiguait. Mon échange était terne et ennuyeux, et je dirigeais mal les réunions. Je me sentais vraiment coupable, et nos réunions semblaient dépourvues de l'œuvre du Saint-Esprit. Mes collaborateurs pensaient comme moi. Plus tard, nous sommes allés voir Sheena pour échanger avec elle. Nous avons dit que travailler ainsi nous semblait problématique. Effectivement. Mais Sheena a persisté à croire qu'échanger sur l'entrée dans la vie donnerait un travail d'évangélisation efficace. Selon elle, nous manquions d'expérience et étions trop focalisés sur le travail sans chercher la vérité. Quand elle a dit ça, je me suis de nouveau sentie perdue. J'ai pensé, elle est de bon calibre, elle dirige de nombreux projets et les supérieurs l'estiment. Je dois donc suivre son avis. Mon calibre est médiocre, je manque d'expérience et de sagacité, je lui suis bien inférieure. En fin de compte,
j'ai continué à suivre ses ordres. Durant cette période, d'autres églises ont doublé leurs résultats en répandant l'Évangile. Quant à nous, nos résultats ont empiré. Je me sentais très mal. Je ne savais pas quoi faire. Une réunion de collaborateurs a été organisée et quand les autres dirigeants ont appris pour nos mauvais résultats quant à l'évangélisation, ils ont critiqué Sheena car elle profitait de son statut sans faire de travail pratique. A-t-elle accepté leur critique? Non, pas du tout. En pleurs, elle s'est justifiée. Elle a dit qu'elle n'était pas la seule responsable et que des collaborateurs étaient fautifs. On a essayé de lui dire de réfléchir à ses actes, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle a continué à faire des histoires. Elle a perturbé toute la réunion. Quelle irrationalité! Elle n'acceptait pas la vérité? Voyant ce qui se passait, j'ai pensé, nous avons mené le travail d'évangélisation selon les arrangements, mais tu nous as dit de nous concentrer sur l'entrée dans la vie. Tu l'as bien dit, n'est-ce pas? Tu as omis de résoudre les problèmes concrets, affirmant qu'on devait se concentrer sur l'entrée dans la vie. N'est-ce pas ce que tu as fait? Les faits sont évidents. Tu n'as pas reconnu tes torts, mais tu as même essayé de rejeter toute la faute sur les autres. Ne refuses-tu pas la vérité? J'ai alors prévu d'informer les supérieurs de son attitude et de les laisser décider de son cas. Mais j'ai pensé qu'elle était peut-être dans un très mauvais état et qu'elle considérait nos suggestions comme un affront à sa dignité, d'où sa réaction violente. Si elle était dans un mauvais état et que je la signalais aux supérieurs, penserait-il que la vérité et le discernement me faisaient défaut et que je n'étais pas équitable? Et si Sheena l'apprenait, elle penserait que je voulais lui rendre la vie difficile, m'isolerait-elle et me rendrait-elle la vie difficile? Me remplacerait-elle? Il valait mieux d'abord échanger avec elle. Je pourrais toujours signaler la situation le cas échéant. Le deuxième jour de réunion, j'ai entendu Sheena qui portait un jugement sur la partenaire d'une sœur devant cette sœur, déclenchant un conflit entre elles. Je l'ai réprimandée. Ces deux sœurs se comprenaient déjà mal. Échanger comme ça ne fera qu'empirer les choses. Comment continuer à collaborer après ça? C'est vrai. Elle n'a pas accepté et s'est justifiée. Je dis la vérité, je suis honnête, j'appelle un chat et je dis ce que je pense. J'ai répondu, ce n'est pas ça. La façon dont tu as décrit cette sœur n'était ni factuelle ni objective. Tu portais un jugement. Tu n'as pas envisagé que tes paroles pouvaient blesser cette sœur, ni leur impact sur le travail de l'Église. Le seul résultat est que leur relation va se détériorer et qu'elles ne travailleront plus ensemble. On appelle ça semer la discorde. C'est vrai. Étonnamment, elle a répondu « Je ne suis pas de ceux qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui ne sont pas francs dans leur travail, mais sournois. » Elle attaquait les gens presque de front. Oui, elle avait de gros problèmes. As-tu tout de suite signalé sa situation? À ce moment-là, j'ai voulu la signaler. Mais j'ai pensé, aujourd'hui, face à mes suggestions, elle m'a attaquée. Si elle apprenait que je l'avais signalée, la colère la pousserait-elle à se venger? Elle me trouvait déjà sournoise et fourbe. Et si elle continuait à me condamner, à m'accuser d'être fourbe et me faisait remplacer? La police du PCC me poursuit, je ne peux pas rentrer chez moi. Si je suis remplacée, sans pouvoir assister aux réunions, où vais-je aller? Ce soir-là, je me suis sentie très mal. J'ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas pu dormir. Finalement, je ne l'ai pas signalé. Puis, le lendemain matin, je me suis cogné la tête sur le montant de ma couchette. J'en ai été étourdie. Et j'ai eu 2 grosses bosses, visibles plusieurs jours. Je me suis dit, Dieu me discipline? Mais j'étais confuse et spirituellement insensible, alors je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Ces jours-là, je me suis comportée comme une zombie, et j'ai cru avoir perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Étonnamment, juste après la réunion, des frères et sœurs envoyés par les supérieurs sont venus investiguer sur Sheena.
Et je leur ai finalement dit tout ce que je savais. Hmm. Ils m'ont traité assez sévèrement. Tu savais pour ce problème, pourquoi n'as-tu rien signalé? Même sans en saisir la substance, tu aurais pu signaler au supérieur ce que tu avais vu et les détails spécifiques de son comportement. Tu savais que tu aurais dû la signaler. Mais pour te protéger, tu as ignoré la direction du Saint-Esprit. Tu n'as pas pratiqué la vérité ni protégé les intérêts de l'Église. Tu es vraiment égoïste. Après avoir été ainsi traitée et émondée, j'ai été prise de remords et j'ai eu profondément honte. J'ai prié Dieu en disant « Ô Dieu, je n'ai pas protégé les intérêts de l'Église, mais je ne sais pas où je me suis trompée. S'il te plaît, éclaire-moi pour que je me connaisse moi-même. Je veux me repentir. » Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Je vais vous les lire. Dans leur travail, les dirigeants d'Église doivent être attentifs à 2 principes. L'un est de faire leur travail exactement selon les principes des arrangements de travail, en n'enfreignant jamais ces principes, et en ne basant pas leur travail sur leurs propres idées. Ils devraient se soucier du travail de l'Église et faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. Il y a l'autre chose qui est essentielle. C'est qu'ils doivent se concentrer sur la direction du Saint-Esprit et tout faire dans la stricte observance de la parole de Dieu. S'ils vont encore à l'encontre de la direction du Saint-Esprit, ou s'ils suivent obstinément leurs idées et font les choses selon leur imagination, alors c'est une sérieuse résistance contre Dieu. Tourner le dos à l'éclairage et à la direction du Saint-Esprit ne peut conduire qu'à une impasse. S'ils perdent l'œuvre du Saint-Esprit, alors ils ne seront pas capables de travailler. Et même s'ils travaillent, ils n'accompliront rien. Amen. Amen. En songeant à ces paroles, j'ai compris que ce que Dieu exigeait des dirigeants dans leurs tâches, c'était qu'ils travaillent selon les arrangements de travail et suivent les principes de la maison de Dieu. S'ils suivent leur propre chemin contre les principes et la direction du Saint-Esprit, s'en tenant obstinément à leurs propres idées, c'est résister à Dieu. Oui. C'est vrai. C'est là que j'ai compris pourquoi j'avais perdu l'œuvre du Saint-Esprit. J'avais vu Sheena ne pas aller à l'église ni faire de travail d'évangélisation. Elle s'était opposée aux arrangements de travail. Quand je lui avais obéi, j'avais perdu l'œuvre du Saint-Esprit et n'avais obtenu aucun résultat. Mais comme je la pensais être de bon calibre et compétente, j'avais accepté de violer les arrangements de travail. Et par conséquent, le travail en avait pâti. J'avais vu que Sheena refusait de réfléchir sur elle-même alors qu'elle avait sans cesse tort, qu'elle inversait même les rôles et attaquait les autres, refusait la vérité. Mais comme j'avais eu peur d'être remplacée, je n'avais pas signalé son problème. J'étais restée la même après avoir été disciplinée par Dieu. Je m'étais opposée aux arrangements et à la direction du Saint-Esprit et renchérie dans ma résistance à Dieu. Comment Dieu aurait-il pu me montrer son visage ? Je n'avais pas gagné d'éclairage de ses paroles et parlais peu aux réunions. Je n'avais pas de chemin dans mes devoirs, j'avais sombré dans les ténèbres. Les paroles de Dieu le disent, j'étais dans une impasse. N'avais-je pas affronté le tempérament juste de Dieu ? Oui. Je me suis trouvé dans une situation semblable. Le Saint-Esprit me réprimande, je n'y fais pas attention, et je continue d'agir à ma guise. Mais ton échange est un bon rappel à l'ordre. Oui. Oui, cet échange m'a beaucoup apporté. Oui. Plus tard, je suis tombée sur ce passage. Quand surgit la confusion, êtes-vous cerné par les difficultés ? Si vous l'êtes, cela signifie que vous devez faire un choix. Et si vous ne pouvez pas voir la source de ce problème, vous n'aurez aucun moyen de le résoudre. Face à de telles circonstances, les dirigeants et les ouvriers doivent faire le point sur la situation globale et les opinions et attitudes de la majorité des gens, puis signaler la situation aux supérieurs, afin de résoudre rapidement le problème. Êtes-vous souvent confronté à la confusion ? Oui. Faire souvent face à la confusion est un problème. Si tu ne sais pas comment bien gérer une situation, et que quelqu'un te propose une solution qui te paraît raisonnable, puis que quelqu'un d'autre t'en propose une autre qui te paraît aussi raisonnable,
et que tu ne sais pas quelle solution est la plus adaptée, si les opinions varient et que personne n'est capable de saisir quelle est la racine du problème, alors des erreurs surgiront dans la résolution du problème. Et donc, si le problème doit être résolu, il est vraiment essentiel de parvenir à la source et à l'essence. Si les dirigeants et ouvriers manquent de discernement et n'y parviennent pas, s'ils n'en tirent pas les bonnes conclusions, alors ils doivent le signaler au supérieur et chercher une réponse. C'est absolument nécessaire. Ce n'est pas exagéré. Si le problème ne peut pas être résolu, les conséquences seront graves, ce qui affectera le travail de l'Église. Il faut que ce soit clair pour toi. Amen. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris qu'en cas de problème dans nos devoirs, comme des conflits entre collaborateurs que nous ne savons pas résoudre, ou quand nous voyons des problèmes chez des gens qui ont un rôle important sans savoir les résoudre, ce qui mène à la confusion, nous devons le signaler aux dirigeants supérieurs et chercher une solution. Oui. Signaler des problèmes n'est pas souligner les défauts, ni les dénoncer, ni exagérer les choses. L'important est d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, pour éviter de retarder le travail et l'entrée dans la vie des gens. Oui. Quant à moi, quels que soient les problèmes, j'avais préféré retarder le travail et nuire à l'entrée dans la vie des gens, plutôt que de signaler si cela menaçait mes intérêts ou mon avenir. Quand j'avais vu Sheena s'opposer aux arrangements de travail sans superviser le travail, même si je n'avais pas entièrement compris le problème, j'avais senti que quelque chose n'allait pas, qu'elle dépassait les bornes et que je devais la signaler aux dirigeants supérieurs. Mais j'avais peur des conséquences si je ne suivais pas ses ordres. Alors j'avais fait ce qu'elle me demandait. Quand Sheena avait fait des histoires après avoir été émondée et traitée, je ne savais pas si elle était simplement dans un mauvais état ou si elle rejetait la vérité du fait de son naissance. J'aurais pu faire un rapport à temps. Les dirigeants supérieurs auraient lancé une investigation pour éviter de retarder le travail de l'Église. Oui. Mais si je la signalais à tort, les supérieurs auraient pensé que je manquais de discernement. Et j'avais redouté que Sheena me réprime. Alors j'avais hésité à signaler son problème. Si j'avais été responsable et protégé le travail de l'Église, alors, que je sois capable ou non de saisir l'essence du problème et de comprendre la vérité, je n'aurais été limitée par rien et j'aurais trouvé le moyen de protéger les intérêts de l'Église. Mais non. Afin de me protéger, j'étais restée passive, prétextant que je la signalerais après avoir acquis du discernement. Mais si j'avais attendu, n'aurait-il pas été trop tard? Le travail d'évangélisation n'aurait-il pas été encore plus affecté? Oui. C'est alors que j'ai compris qu'il faut chercher la vérité face à la confusion. S'engager à protéger le travail de l'Église est vraiment important. Oui. 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 Pour me protéger, j'avais hésité à signaler les problèmes de Sheena, ce qui avait nui gravement au travail d'évangélisation. J'ai été pleine de regrets. Puis j'ai lu ces passages exposant les antéchrists. Dieu Tout-Puissant dit : comment se manifeste l'égoïsme et l'ignominie des antéchrists ? Pour tout ce qui est profitable à leur statut ou à leur réputation, ils font l'effort de faire ou de dire tout ce qui est nécessaire et ils endurent volontiers n'importe quelle souffrance. Mais lorsqu'il s'agit du travail organisé par la maison de Dieu, ou lorsqu'il s'agit d'un travail qui profite à la croissance de la vie des élus de Dieu, ils l'ignorent complètement. Même lorsque des gens maléfiques dérangent et interfèrent et commettent toutes sortes de mal, affectant profondément, de ce fait, le travail de l'Église, ils restent passifs et indifférents, comme s'ils n'étaient pas concernés. Et si quelqu'un découvre et signale les méfaits d'un malfaiteur, ils disent qu'ils n'ont rien vu et feignent l'ignorance. Certaines personnes ne comprennent pas beaucoup de vérité. Elles ne comprennent les principes dans rien de ce qu'elles font. Et quand elles rencontrent des problèmes, elles ne connaissent pas la manière correcte de les gérer. Comment les gens devraient-ils pratiquer
dans cette situation. Le critère minimum qu'elle devrait respecter consiste à agir en toute conscience. C'est la base. Comment dois-tu agir en toute conscience ? Agis avec sincérité et sois digne de la bonté de Dieu, du fait qu'il t'a donné cette vie et de cette chance que Dieu t'offre d'atteindre le salut. Est-ce là agir en toute conscience ? Une fois que tu respecteras le strict minimum de ces critères, tu auras obtenu la protection et tu ne commettras plus d'erreurs graves. Tu ne feras alors plus aussi facilement des choses pour désobéir à Dieu ou fuir tes responsabilités. Et tu ne seras pas non plus aussi susceptible d'agir de manière négligente. En plus, tu ne seras pas aussi enclin à conspirer pour ta propre position, ta renommée, ta fortune et ton avenir. Voilà le rôle que joue la conscience. La conscience et la raison doivent l'une et l'autre être des composantes de l'humanité d'une personne. Elles sont les plus fondamentales et les plus importantes. Quel genre de personne manque de conscience et n'a pas la raison d'une humanité normale ? D'une manière générale, c'est une personne qui manque d'humanité, dont l'humanité est extrêmement mauvaise. En allant plus en détail, quelle manifestation d'humanité perdue cette personne présente-t-elle ? Essayez d'analyser les caractéristiques que l'on retrouve chez de telles personnes et les manifestations spécifiques qu'elles présentent. Elles sont égoïstes et méprisables. Les personnes égoïstes et méprisables sont superficielles dans leurs actions et se tiennent à l'écart de tout ce qui ne les concerne pas personnellement. Elles ne tiennent pas compte des intérêts de la maison de Dieu ni de la volonté de Dieu. Elles n'assument aucun fardeau pour témoigner en faveur de Dieu ou pour accomplir leurs devoirs et n'ont aucun sens des responsabilités. Il y a des gens qui n'assument aucune responsabilité, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent. Ils ne signalent pas non plus rapidement les problèmes qu'ils découvrent à leurs supérieurs. Quand ils voient des gens être indiscrets et perturbateurs, ils ferment les yeux. Quand ils voient des gens méchants commettre le mal, ils n'essaient pas de les arrêter. Ils n'accordent pas la moindre considération aux intérêts de la maison de Dieu, ni à ce que sont leurs devoirs et leurs responsabilités. Lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs, les gens comme ça ne font pas de vrai travail. Ce sont des bénis-oui-oui, avides de confort. Ils ne parlent et n'agissent que pour leur vanité, leur image, leur statut et leurs intérêts, et s'assurent de consacrer leur temps et leurs efforts à tout ce qui leur est profitable. Amen. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que dans nos devoirs, nous rencontrons souvent des problèmes que nous ne savons pas résoudre. Mais ceux qui ont une humanité protègent les intérêts de l'Église en toute bonne conscience. Ceux qui sont sans conscience ne tiennent compte que de leur dignité, statut et de leurs intérêts. Ils ne signalent pas les problèmes et sont égoïstes et méprisables. Oui. Oui. J'avais agi exactement comme ça. J'avais hésité à signaler que Shina perturbait le travail de l'Église afin de protéger ma réputation, mon statut et mon avenir. J'avais vécu selon me protéger pour échapper aux reproches. Et quand les choses ne vont pas, mieux vaut se taire. J'avais eu peur d'être réprimée ou remplacée en dénonçant Shina. Alors je m'étais trouvé des excuses, comme « tout le monde est corrompu »,« peut-être qu'elle est dans un mauvais état », et « je la signalerai quand je saurai discerner ». Ces excuses pouvaient sembler légitimes, mais en réalité, j'avais juste essayé de me protéger, de fuir mes responsabilités. C'est vrai. Oui. Je ne m'étais soucié que de ma réputation, de mon statut, de mon avenir, sans penser au travail de l'Église, ni protéger ses intérêts. Je m'étais montrée égoïste et inhumaine. J'avais mordu la main qui me nourrissait. J'avais perdu l'œuvre du Saint-Esprit et été châtiée par Dieu. C'était sa justice. C'est exact. Dieu soit loué. Il n'y a pas à craindre des échecs. Ils nous sont bénéfiques tant qu'on en tire des leçons. Oui. Oui.
Plus tard, je me suis demandé pourquoi j'avais hésité à signaler les problèmes de China. Aussi, j'ai compris que je n'avais aucun discernement sur elle. Je vois. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai gagné en discernement quant au comportement de China. Regardons une vidéo. Formidable. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : la méthode que les gens suivent pour s'exalter et témoigner d'eux-mêmes consiste à se vanter et à rabaisser les autres. Ces gens se dissimulent et se camouflent également, cachant aux autres leurs points faibles, leurs défauts et leurs insuffisances, pour qu'ils ne voient jamais que leur côté brillant. Quand ils n'ont pas le moral, ils n'osent même pas le dire aux autres. Ils n'ont pas le courage de s'ouvrir et d'échanger avec eux. Et quand ils font quelque chose de mal, ils font de leur mieux pour le masquer et le dissimuler. Ils ne mentionnent jamais le mal qu'ils ont causé au travail de l'Église dans le cadre de l'accomplissement de leurs devoirs. Cependant, dès qu'ils ont apporté quelques contributions mineures ou obtenu quelques succès modestes, ils sont prompts à le faire remarquer. Ils sont impatients de faire savoir au monde entier combien ils sont capables, combien leur calibre est élevé, combien ils sont exceptionnels et combien ils valent mieux que le commun des mortels. N'est-ce pas là une façon de s'exalter et de témoigner de soi-même ? S'exalter et témoigner de soi-même, est-ce ce que fait quelqu'un qui a conscience et raison ? Non. Quand les gens font cela, quel tempérament cela révèle-t-il donc habituellement ? L'arrogance est l'un des principaux tempéraments révélés, suivi par la malhonnêteté, et cela consiste à faire tout ce qu'il est possible de faire pour être tenu en haute estime par les autres. Leurs histoires sont totalement inattaquables. Leurs paroles reflètent clairement des motivations et des plans. Pourtant, ils veulent cacher le fait qu'ils s'affichent. Le résultat de ce qu'ils disent, c'est que les gens ont l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, que personne ne les égale, que tous les autres leur sont inférieurs. Or, ce résultat n'est-il pas obtenu par des moyens sournois ? Quel tempérament se cache derrière de tels moyens ? Et n'y a-t-il pas là de la méchanceté ? C'est là un genre de tempérament méchant. On peut voir que ces moyens qu'ils emploient sont dictés par un tempérament malhonnête. Alors, pourquoi dis-je que c'est méchant ? Quel lien cela a-t-il avec la méchanceté ? Qu'en pensez-vous ? Peuvent-ils être ouverts concernant leur but quand ils s'exaltent et témoignent d'eux-mêmes ? Non, ils ne le peuvent pas. Mais il y a toujours un désir au plus profond de leur cœur, et ce qu'ils disent et font sert ce désir, et les buts et les motivations de ce qu'ils disent et font restent très secrets. Ils détourneront l'attention, par exemple, ou emploieront des méthodes louches pour atteindre ces buts. Cette culture du secret n'est-elle pas sournoise par nature ? Et cette sournoiserie ne peut-elle pas être qualifiée de méchante ? Si, on peut en effet la qualifier de méchante, et cela va plus loin que la malhonnêteté. Ils emploient certains moyens ou certaines méthodes pour atteindre leur but. Ce tempérament est la malhonnêteté. Cependant, l'ambition et le désir éhonté, au fond de leur cœur, d'être toujours suivis, admirés et vénérés par les gens, les gouvernent souvent, de sorte que, partout, ils s'exaltent eux-mêmes et témoignent d'eux-mêmes, et ils font ces choses sans scrupule et sans honte. Quel est ce tempérament ? Cela atteint le niveau du mal. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que les antéchrists avaient un tempérament arrogant. Ils ne cherchent qu'à s'exalter et témoigner d'eux-mêmes, et amènent peu à peu les gens à leur insu à les admirer, pour atteindre leur objectif, piéger et contrôler les gens. Oui. Ces paroles de Dieu m'ont permis de mieux discerner les méthodes et intentions de China. Je me suis souvenu
qu'elle se vantait de la façon dont elle gérait le travail, dont les supérieurs l'encensaient. Elle donnait l'impression d'accorder une grande importance à l'entrée dans la vie et de rechercher la vérité. Elle affichait aussi souvent ses talents, affirmant être capable de rédiger des lettres élégantes, sans révision nécessaire. Les autres se sentaient donc inférieurs à elle, en toutes choses. Elle employait toutes sortes de méthodes pour se vanter, sans exposer sa propre corruption. Elle déformait même les faits et se dissimulait, se protégeant au maximum, pour que personne ne voie ses faiblesses et intentions sournoises. En fait, les dirigeants l'avaient souvent traitée parce qu'elle ne choisissait pas les gens selon les principes et qu'elle agissait imprudemment. Mais elle n'en parlait jamais. Elle ne parlait que des dirigeants qui l'encensaient et ne montrait que ses aspects les plus présentables. Elle restait chez elle au lieu d'aller à l'église et disait qu'elle s'équipait de la vérité pour pouvoir mieux résoudre les problèmes, alors qu'elle ne faisait que profiter de son statut. Elle ne faisait aucun travail pratique, ne résolvait aucun problème réel dans le travail d'évangélisation, mais répandait l'idée fausse qu'en résolvant les problèmes liés au travail d'évangélisation, les gens ne se focalisaient pas sur l'entrée dans la vie. Elle dénigrait sans cesse les autres, qualifiant leur travail pratique de jeu d'enfants. Elle semait la discorde, détruisait les relations entre frères et sœurs, les discréditait. Pourtant, elle affirmait être honnête, franche et directe. Tous les actes de Shina étaient sinistres et fourbes. Sans l'exposition de Dieu, il aurait été facile de se laisser berner. Ayant compris tout ça, j'ai retrouvé mes esprits et gagné du discernement quant à son essence d'antéchrist. En réfléchissant, j'ai compris que mon manque de discernement à son égard s'expliquait par le fait que je ne savais pas différencier un cas de corruption isolé et une nature corrompue. Ensuite, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais ces gens sont le vrai diable Satan. Comment Dieu définit-il les antéchrists ? Les antéchrists détestent la vérité et sont hostiles à Dieu. Ils sont les ennemis de Dieu. Être hostile à la vérité, détester Dieu, détester tout ce qui est positif, n'est pas la faiblesse et l'ignorance temporaire des gens ordinaires, ni un exemple passager de réflexions erronées, d'opinions erronées ou de compréhensions absurdes, incompatibles avec la vérité. Ce n'est pas le problème. Ce sont des antéchrists, des ennemis de Dieu. Ils détestent tout ce qui est positif et toutes les vérités. Ils haïssent Dieu et lui sont hostiles. Et comment Dieu les considère-t-il ? Il ne les sauvera pas. Ces gens méprisent la vérité, ils détestent la vérité. C'est là avoir la nature d'un antéchrist. Comprenez-vous cela ? Ce qui est exposé ici, c'est le mal, la malveillance et le dégoût de la vérité. Les pires tempéraments sataniques de tous les tempéraments corrompus. Ce sont les caractéristiques essentielles de Satan. Il ne s'agit pas des tempéraments corrompus révélés dans l'humanité corrompue ordinaire. Les antéchrists sont une force qui est hostile à Dieu. Ils sont susceptibles de perturber et de contrôler l'Église, et ils sont enclins à saper le plan de gestion de Dieu. Ce ne sont pas des choses que font les gens ordinaires dotés d'un tempérament corrompu. Seuls des antéchrists font cela. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Amen. Et ces paroles m'ont appris que ceux qui ont été corrompus par Satan ont un tempérament corrompu. Mais certains ont humanité, conscience et raison et sont capables d'accepter la vérité. Quand ils font des erreurs dans leur devoir et qu'ils sont exposés, traités et corrigés, même s'ils se sentent honteux et qu'ils se justifient dès qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, ils méprisent leur nature corrompue et leurs méthodes erronées.
Ils comprennent qu'ils ont entravé le travail, éprouvent des regrets. Ils se repentent et se transforment. Amen. Amen. Néanmoins, certains ont non seulement un tempérament corrompu, mais aussi une nature malveillante. Ils n'acceptent pas la vérité, la méprisent. Quel que soit le mal qu'ils font ou le tort qu'ils causent au travail de l'Église, ils n'en souffrent pas et ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Ils n'éprouvent aucune culpabilité. Ils ont beau être traités et exposés, ils ne reconnaissent jamais leurs torts, ils n'acceptent jamais les faits. Ils méprisent la façon dont Dieu les traite, les juge et les châtie. Et à en juger par leur attitude envers la vérité et les choses positives, ils sont clairement hostiles à Dieu. Ils sont ses ennemis jurés. C'est vrai. Oui. Et j'ai pensé au comportement de Shina. Elle ne faisait aucun travail pratique, se montrait têtue et arrogante et entravait le travail d'évangélisation. Quand les dirigeants l'avaient exposée, elle avait présenté des arguments infondés et rejeté la faute sur les autres, et elle avait perturbé toute la réunion. Quand je l'avais avertie qu'elle jugeait les autres et semait la discorde entre les frères et sœurs, elle ne l'avait pas accepté, et elle avait inversé les rôles en m'attaquant. Elle parlait de se concentrer sur l'entrée dans la vie, faisant croire qu'elle cherchait la vérité. Mais en réalité, les arrangements de travail de la maison de Dieu et la volonté de Dieu la dégoûtaient et elle s'y opposait. Quand elle avait été exposée et traitée, elle ne s'était pas soumise. Elle avait même été offensée et dégoûtée. Quelles que soient ses erreurs et le tort qu'elle causait au travail de l'Église, elle ne le reconnaissait jamais, ne se sentait pas redevable et manquait totalement de conscience. Elle ne se souciait que d'elle-même, et si quelqu'un menaçait son statut, elle se mettait en colère et attaquait. Elle n'acceptait pas la vérité ni les choses positives. Et elle traitait en ennemi quiconque lui faisait des suggestions. Elle attaquait tous ceux qui tentaient de l'exposer. Vu qu'elle détestait vraiment la vérité, qu'elle méprisait ceux qui pratiquaient la vérité et détestait ceux qui l'exposaient par sens de la justice, ne prenait-elle pas Dieu comme ennemi ? Ah, Si. Les paroles de Dieu disent « Ce ne sont pas la faiblesse et l'ignorance temporaire de gens ordinaires, ni un exemple passager de réflexions erronées, d'opinions erronées ou de compréhensions absurdes qui sont incompatibles avec la vérité. Ce n'est pas le problème. Ce sont des antéchrists, des ennemis de Dieu. Et leur rôle est de détester tout ce qui est positif, toutes les vérités, de détester Dieu et d'être hostile à Dieu. » Amen. Shina a été remplacée, elle ne s'est pas calmée et n'a pas reconnu sa malfaisance. Elle a même dit « J'agis devant Dieu et je me moque de ce que pensent les autres. » Elle n'a pas fait preuve de regret ni d'introspection. Sa nature était malveillante et détestait la vérité. N'était-elle pas un antéchrist typique ? Si. Les gens comme elle perturbent et interrompent le travail de l'Église. C'est vrai. Plus tard, les frères et sœurs ont voté majoritairement pour l'expulsion de Shina. Oh. Pendant son remplacement, nous avons échangé pour faciliter le travail d'évangélisation en nous basant sur les arrangements de travail, et le travail d'évangélisation s'est vite amélioré. Dieu soit loué. Quand les perturbations ont disparu en même temps que cet antéchrist, il est devenu bien plus facile d'avancer. C'est vrai. Je me suis sentie encore plus redevable. Et je me suis méprisée pour mon égoïsme, pour ne pas avoir protégé le travail de l'Église et pour avoir permis à un antéchrist de faire le mal, de perturber le travail d'évangélisation. Je me suis juré qu'à l'avenir, chaque fois que je verrais quelqu'un perturber le travail de l'Église, je pratiquerai la vérité et protéger le travail de l'Église. Quel que soit le statut de la personne et la somme de travail qu'elle avait abattue, ou son niveau d'éloquence, tant qu'elle perturberait le travail de l'Église, je soutiendrais les principes de vérité. Même si on me trouvait arrogante, ou me condamnait en tant que scélérate ou antéchrist, je protégerais le travail de l'Église. Même si je ne comprenais pas tout, je signalerais ce que j'avais vu aux dirigeants supérieurs. Oui. Alors j'ai prié Dieu. Si je ne protégeais pas le travail de l'Église, j'étais prête à être disciplinée par Dieu. Amen. Amen. Quelques mois plus tard, des membres ont signalé qu'une dirigeante d'église, Kaya, ne faisait pas de travail concret. Qu'elle n'avait pas remplacé des faux dirigeants et ouvriers et avait promu des scélérats. Ces gens ne travaillaient pas selon le principe et les offrandes à Dieu avaient été abîmées.
Kaya était arrogante et avait tendance à se vanter, et les frères et sœurs l'admiraient. Ses collaborateurs avaient souligné ses problèmes, mais elle n'écoutait rien. En plus, elle jugeait les dirigeants supérieurs, conduisant ses collaborateurs à avoir des préjugés contre ses dirigeants. Quelqu'un était venu pour l'aider à mener à bien le travail, elle avait ostracisé cette personne. Non seulement elle ne coopérait pas, mais elle sabotait le travail, en disant que la personne ne savait pas résoudre les problèmes et que le travail n'était donc pas fait. J'ai compris que cette personne pouvait très bien être un antéchrist, alors j'ai discuté avec les collaborateurs en vue de la remplacer. Mais quand j'ai su qu'elle était la sœur de ma partenaire, j'ai hésité. Si je remplaçais Kaya, qu'allait penser de moi ma partenaire? Allait-elle dire que je voulais affronter Kaya? J'ai retourné le problème dans tous les sens et j'ai été partagée. Je ne savais pas quoi faire. Là, j'ai compris que mon état d'esprit et mes intentions étaient erronées. J'essayais de protéger mes intérêts. La fois précédente, je m'étais trop souciée de me protéger moi-même. Je n'avais pas exposé l'antéchrist à temps et j'avais gravement nui au travail de l'Église comme étant une transgression irréparable. Plus jamais je ne protégerai mes propres intérêts. Je devais pratiquer la vérité et protéger le travail de l'Église. Peu importe l'opinion des autres, je devais accomplir la volonté de Dieu. C'est vrai. Alors, mes collaborateurs et moi avons renvoyé Kaya selon le principe. Plus tard, des investigations ont révélé que Kaya s'était continuellement exaltée et affichée pour tromper et piéger les autres, pour contrôler l'Église et établir son royaume. C'était un antéchrist. La majorité des membres de l'Église ont voté pour qu'elle soit expulsée. J'ai fait cette expérience. Renoncer à ma chair et agir selon le principe m'a apporté la paix, la satisfaction et la joie. J'ai aussi compris que ce n'est qu'en pratiquant la vérité qu'on peut faire honte à Satan. C'est vrai. Dieu soit loué. Rendons Dieu grâce grâce à à Dieu. Dieu.